Quand j'annonçais ce thème, je vais dire quelques temps après avoir annoncé ce thème, il y a quelqu'un qui envoie un message sur WhatsApp qui me demande est-ce qu'un chrétien peut encore être victime de malédictions? Est-ce qu'on peut lancer des malédictions sur un chrétien? Voilà une question que j'ai reçue sur WhatsApp quelques temps après avoir annoncé ce thème d'aujourd'hui. La question de savoir est-ce qu'un chrétien peut recevoir des malédictions? La réponse est oui et non. Est-ce qu'on peut lancer des malédictions sur un chrétien? La réponse est oui et non. Non, 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 absolument non. Un vrai chrétien ne peut pas être exposé aux malédictions. On ne peut pas lancer des malédictions sur un vrai chrétien. Voilà, la première partie de la réponse, non, absolument non. On ne peut pas lancer des malédictions sur un vrai chrétien. Malheureusement, oui, on peut lancer des malédictions sur un faux chrétien. Un chrétien rebelle, désobéissant à la parole de Dieu, qui a un pied à Christ et un pied dans le monde, il peut être l'objet des malédictions. Commençons d'abord par Proverbe chapitre 26, verset 2. Cette grande proclamation de l'Écriture, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, qu'à la fin de cet enseignement, nous allons voir ce pourquoi nous partons cet enseignement, comment être délivré des malédictions, comment les anéantir, comment les annuler. La réponse est d'une simplicité étonnante. Ne vous attendez pas à recevoir une recette magique, une formule magique. C'est des choses que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous, vous qui êtes amoureux de la parole de Dieu. Je vais vous donner cette recette. Elle est tellement simple. Elle se trouve dans le livre de Galates. Un vrai chrétien ne peut pas être l'objet de malédiction. Un vrai chrétien. Mais un faux chrétien ou un non-chrétien peut être exposé à de terribles malédictions. Et je vais vous montrer quelques aspects de comment les sorciers opèrent. Par la langue, la langue. Vous vous rappelez ce qu'on a vu avec Jérémie il y a quelques jours. En Jérémie chapitre 18, verset 18. Les ennemis de Jérémie lui disent ceci. Venez, complotons contre Jérémie. Venez, complotons contre Jérémie. Venez, tuons-le avec la langue. Et je partageais ces choses très brièvement dans la série où je montrais comment la langue peut nous entraîner en enfer. Tout dépend de comment nous l'utilisons. Dieu a mis la langue dans notre bouche comme moyen de communiquer avec lui, de l'adorer, de le louer, de lui parler, et aussi comme moyen de communiquer avec les uns et les autres, et aussi comme moyen de pouvoir apprécier les merveilles que Dieu a mises sur terre, sur le plan alimentaire. Donc la langue est une bénédiction, mais malheureusement, le diable nous amène à utiliser nos langues comme une lame de rasoir, comme une épée, une lame de rasoir, pour blesser, pour insulter, pour calomnier, mentir, faire des mauvaises choses. Et voilà donc comment Jérémie est confronté à des ennemis. Les ennemis disent, venez, complotons contre Jérémie. Quand il y a un complot qui se passe, vos ennemis complotent, vous savez, généralement la langue, ils parlent, c'est un conciliambule. Ils parlent, ils disent des choses. Après, ils disent, venez, tuons-le avec la langue. Vous n'avez jamais posé la question, vous n'avez jamais posé la question de savoir comment on peut tuer quelqu'un avec la langue. La langue peut être une lame de rasoir, la langue peut être un couteau, un poignard, une épée. Comment? Comment, mes frères et sœurs? Et là, c'est des aspects que ceux qui pratiquent les arts magiques connaissent parfaitement. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas à aller lire les livres de magie, aller lire les grimoires, aller consulter des sorciers pour savoir comment ils opèrent. La Bible nous révèle. Est-ce que vous saviez que Jérémie chapitre 18, verset 18 était un verset qui a une très grande portée en matière de sorcellerie, de magie, où on dit qu'on va comploter contre Jérémie, on va le tuer avec la langue. Et une manière par laquelle les sorciers vous tuent, vous attaquent avec la langue, ce n'est pas des psalmodies, pas des paroles psychiques, des prières psychiques, par des incantations, par des formules magiques. Ce n'est pas le lieu ici d'entrer en profondeur dans ces choses. Mais le Saint-Esprit nous montre comment les sorciers
se réunissent dans leur haut lieu de sorcellerie. Le Saint-Esprit nous révèle ces choses, même à travers les Écritures. Comment ils se réunissent, comment ils font les incantations. Et n'oubliez pas que sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18, notez très bien s'il vous plaît, Matthieu chapitre 18, verset 18, nous avons reçu la capacité de Dieu de lier tout ce qui est sur la terre afin que cela soit lié au ciel. Ou de délier tout ce qui est sur la terre afin que cela soit délié au ciel. Nous avons cette capacité extraordinaire. Alors, si des malédictions ont été prononcées sur ta vie, nous les délions. Et il y a d'ailleurs une certaine sœur en Christ du côté de Washington qui m'a appelé hier. Je conversais avec elle en présence de son mari qui écoutait. Le mari n'a pas intervenu, mais elle parlait en lieu et place de son mari. Et le mari aurait dû prendre la responsabilité d'avoir cette conversation, mais le mari était plus abattu que la femme. Pourtant, c'est le mari qui doit être fort, le mari chrétien, qui doit être fort, fortifié. Mais il était abattu. Son épouse et lui traversent des moments difficiles, rien ne marche. C'est la raison pour laquelle cette dame, une jeune sœur en Christ du côté de Washington, m'a contacté. Elle me dit, Georges, nous avons l'impression qu'il y a des malédictions sur notre vie. Dans notre vie, sur notre couple, rien ne marche. Nous avons perdu nos affaires, les affaires qu'on entreprenait pour avoir des revenus additionnels autres que notre boulot. Même le boulot, ça ne va pas. Les rapports sociaux, les rapports avec d'autres personnes, les relations sociales, ça ne va pas. Quand nous allons quelque part, c'est comme si nous dégagions la peste. Nous sommes en conflit avec des gens tout autour de nous. Nous avons l'impression qu'il y a une malédiction qui frappe notre famille, qui frappe notre couple. Elle m'a appelé étant vraiment alarmé, étant triste. Je pouvais ressentir la tristesse, bien que nous parlions par téléphone. Et elle n'est pas la seule. Beaucoup d'autres chrétiens me contactent. Georges, est-ce que tu peux faire une délivrance? J'ai comme l'impression qu'il y a une malédiction dans ma vie. Je reprends ce que j'ai dit en début de cette série, en réponse à la personne qui a posé la question, est-ce qu'un chrétien peut être victime des malédictions? Je dirais oui, 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 si c'est un faux chrétien, si c'est un chrétien qui se vautre encore dans le péché, si c'est un chrétien qui a un pied dans le monde, un pied à Dieu, mais absolument non, absolument non. Un vrai chrétien ne peut pas faire l'objet de sorcellerie. Il y a aussi des malédictions que nous avons héritées. Par exemple, un parent, avant qu'on se convertisse, nous a maudit. Et nous vivons les répétitions de cette malédiction dans nos vies. Imaginez-vous, vous avez désobéi à un parent, ou vous-même, vous lui avez même pas désobéi, comme une sœur ici à Houston racontait que malgré tout ce que je pouvais faire pour ma mère, lui être obéissante, mais elle m'a toujours détesté, elle m'a toujours haï, elle m'a maudit à plusieurs reprises. Et ça s'est passé avant que cette sœur en Christ ne soit pas chrétienne. Sa mère lui disait que tu vas passer ta vie à manger dans les poubelles. Tu iras d'homme en homme. Tu ne te marieras pas. Tu mangeras dans les poubelles. Tu seras misérable. Tu n'auras même pas de toi. Sa mère l'a maudit à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, c'est absolument le contraire de ce que la mère a dit qu'elle vit. C'est une sœur qui est mariée. Elle vit dans une maison décente ici à Houston qui faisait rêver même certaines personnes en Afrique. Et sa mère aujourd'hui ne comprend pas pourquoi. Pourtant, elle a maudite. Mais pourquoi elle s'en sort? Pourquoi elle a un bon boulot? Elle est dans une famille heureuse avec son mari. Mais pourquoi elle s'en sort? Pourtant, je l'ai maudite. Tout simplement parce que la Bible dit ceci. Notez ce verset. Il y a deux versets. Proverbe chapitre 26, je vais l'annoncer. Verset 2 qui dit, comme l'oiseleur, pas l'oiseleur, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Voilà la première chose que nous devons retenir. La malédiction sans cause. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez volé l'argent de quelqu'un, vous avez menti à quelqu'un, vous avez pris la femme de quelqu'un, le mari de quelqu'un, la personne peut aller chez les féticheurs pour maudire. Comme on va voir brièvement avec le cas du roi Balak.
qui a offert, excusez-moi, des fortunes à Balaam, le prophète Balaam, pour que Balaam maudisse Israël. Et on va voir comment la malédiction ne pouvait pas être prononcée parce qu'Israël était béni de Dieu. On va voir ça très brièvement en Nombre chapitre 22 à 24. Là, je vous recommande de lire ces 3 chapitres. Donc, ce verset 2 de Proverbe chapitre 26, Proverbe chapitre 26, verset 2 dit: une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, comme l'oiseau s'échappe, imaginez-vous, vous avez attrapé un oiseau, vous le mettez en cage et vous pensez que la cage était bien fermée. L'oiseau parvient à ouvrir la cage et le valet s'envole. Vous ne pourrez plus le rattraper. Donc, comme l'oiseau s'est envolé, cette malédiction ne reviendra plus jamais. Cet oiseau qui s'est envolé, il ne reviendra plus jamais dans la cage que vous étiez, dans laquelle vous l'avez enfermé. Ça veut dire quoi? Si les sorciers ont prononcé la malédiction sur ta vie, une fois que tu es en Christ Jésus, et quand tu es en Christ Jésus, ce n'est pas parce que tu as fait un baptême cérémonial quelque part ou parce que tu vas dans une dénomination. Être en Christ, ça veut dire que tu marches dans la sainteté, t'efforçant à fuir le péché, en étant agréable à Dieu, aimant Dieu, glorifiant Dieu, louant Dieu, lisant cette Bible, s'efforçant à mettre cette Bible en pratique. Toute malédiction qui a été prononcée sur ta vie, que ce soit avant ta conversion, que ce soit pendant même que tu es chrétien, cette malédiction s'envole comme l'oiseau qui s'envole. Quand cet oiseau s'est échappé de ta cage, il ne reviendra plus jamais. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez très bien Proverbe chapitre 26, verset 2? Comme l'oiseau s'envole. Ainsi, une malédiction sans cause n'a point d'effet. Maintenant, si c'est une malédiction qui a une cause, vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez couché avec la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un, vous avez abusé d'un enfant de quelqu'un, vous avez volé les biens de quelqu'un, la personne est en bon droit de vous maudire. Et même si vous devenez chrétien, la première chose que vous devez faire, c'est d'aller vers cette personne, vous prosterner, vous humilier, vous mettre à genoux, même si la personne vous chasse 1000 fois, repartez 1000 fois, jusqu'à ce que la personne dise « je vous pardonne ». Demandez pardon à cette personne. La bonne stratégie, c'est que n'allez pas les mains vides. Elle avec un bon cadeau, et le cadeau doit être à la hauteur du mal que tu lui as fait. Du mal que tu lui as fait. Si les moyens te le permettent, bien entendu, il ne s'agit pas pour toi d'aller braquer une banque, d'aller casser une banque ou de t'appauvrir. Mais tu fais tout ce qui est à ton pouvoir pour aller demander pardon à quelqu'un à qui tu as fait du mal. Et s'il est possible pour toi de restituer le bien que tu lui as fait, ou de restituer le bien que tu lui as pris, ou tout ce que tu lui as pris, s'il est possible de restituer, tu le fais. Et s'il n'est même pas possible de restituer le mal, va avec un présent, un cadeau. Parce que laissez-moi vous dire que le cadeau, les présents, brisent les cœurs même les plus durs, surtout s'il s'agit des incroyants. Ils aiment les cadeaux de l'homme qui n'est pas chrétien, ou qui n'est pas véritablement en Christ, il est encore cupide, il est attaché au bien. Donc il aime avoir les choses. La colère va partir, ça va s'apaiser. Vous êtes même des bons amis. Donc faites tout. Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent, mais je fais tout, ma vie ne marche pas, etc. Examine ta vie. Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Est-ce que tu as confessé ce mal à Dieu? Et d'ailleurs, quand on est en Christ, mes frères, on est une nouvelle créature. Donc je parle des malédictions avant qu'on ne soit chrétien. Comment s'en débarrasser, comment les briser. Maintenant, pour des malédictions pendant qu'on est chrétien, si vous êtes victime d'une malédiction pendant qu'on est chrétien, pendant que vous êtes chrétien, c'est parce que vous avez ouvert une porte. Peut-être vous avez fait naufrage par rapport à la foi, vous vous êtes refroidi dans votre foi, et le diable, voyant cette porte ouverte, a amené un des sorciers ou un de ses démons à profiter pour vous lancer une malédiction. Les choses ne vont plus comme ça allait. Les enfants sont toujours malades. Il y a des morts dans la famille, malgré le fait que vous êtes chrétien. Le travail, ça ne va pas. Vous allez sur licenciement après licenciement. Rien ne marche. Rien ne marche, rien ne marche. Commencez à vous examiner. Vous demandez, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? N'oubliez pas ce merveilleux verset de Jérémie chapitre 33, verset 3 qui dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas. Des choses mystérieuses, cachées que tu ne connais pas. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Est-ce que tu t'es réconcilié, excusez-moi, avec quelqu'un à qui tu as fait du mal? Si c'est une malédiction qui n'a pas de cause, vous n'avez rien fait à quelqu'un, les gens vous jalousent et ne vous aiment pas parce que vous êtes chrétien, ils n'aiment pas la grâce de Dieu en vous.
Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous ne vous souciez pas, parce que rien ne va vous arriver. Maintenant, si vous êtes conscient, où le Saint-Esprit met dans votre cœur que vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez volé l'argent de quelqu'un, vous avez fait du mal à quelqu'un, prenez le téléphone, cherchez cette personne, appelez la personne, repentez-vous, demandez pardon à la personne. Vous avez couché avec la femme de quelqu'un. Surtout, l'adultère. Tu peux voler tout à un homme. Tu peux lui brûler sa maison. Mais ne touche pas sa femme. Tu peux tout faire à une femme. Voler ses bijoux, voler sa voiture. Mais tu ne t'amuses pas, toi, sœur, avec son mari. Ne touche pas son mari. N'embrasse pas son mari. Ne flirte pas avec son mari. Si c'est une femme qui ne craint pas Dieu, elle ira voir les sorciers et les sorcières pour te punir. Comme un homme jaloux dans un quartier, quelque part en Afrique, je vous raconte cette anecdote. Et un homme jaloux qui avait une très très belle femme, je crois que c'est un frère prédicateur qui enseignait et qui racontait cette histoire, qui dit, il était vieux, il avait une belle femme. Jeune femme, très belle, jeune femme. Et les gens du quartier, la femme pouvait rester tard dans la nuit, dehors avec les jeunes du quartier. Il était vieux, vieillard. Il a épousé une enfant, une adolescente, très belle. Et comme c'était chez une enfant, une adolescente, elle passait le temps avec les autres adolescents du quartier tout le temps dans la nuit. Les gens lui disent, mais pourquoi tu ne te soucies pas de ton épouse? Elle est belle, elle est jeune, elle va avec les jeunes de son âge. Le monsieur a dit, je ne m'inquiète même pas que quelqu'un tente. La personne qui va essayer de coucher avec ma femme ne connaîtra plus jamais une autre femme de sa vie. Il sera impuissant. Il y a des cas comme cela. Il y a des cas où un homme va avec la femme qui n'est pas sa femme, parce que le mari est un sorcier ou un féticheur. Il a fait des incantations sur sa femme. Quand vous allez avec sa femme, vous ne pouvez plus vous séparer. Il faut qu'il y ait une opération chirurgicale. Il faut qu'on vous amène en urgence. Il y a eu des choses comme cela. Donc, mais une malédiction qui n'a pas de cause n'a pas d'effet. Donc, notez très bien ce verset, Proverbe chapitre 26, verset 2. Et nous avons aussi Proverbe chapitre 16, verset 33, qui donne un autre verset qui dit quoi? On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Vous voyez ce merveilleux verset? On jette le sort. On jette le sort sur le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que Dieu n'a pas donné le dernier mot, quand vous êtes favorable, agréable à Dieu, rien ne peut vous arriver. Rien ne peut vous arriver, mes frères et sœurs, quand vous êtes agréable à Dieu. On va vous lancer un mauvais sort, on va faire des incantations. Et regardez ce verset 33, j'espère que j'ai dit 33, Proverbe chapitre 16, verset 33, qui donne un grand passage qui dit, on jette un sort dans le pan de la robe. Est-ce que vous saviez que ce verset a trait à la sorcellerie? Exactement comme les ennemis de Jérémie qui étaient des sorciers, des satanistes, qui disent à Jérémie, qui disent au sujet de Jérémie, allons, venez, complotons contre Jérémie, tuons-le avec la langue, tuons-le avec la langue. Et c'est la même chose avec Proverbe chapitre 16, verset 33, qui montre comment les sorciers agissent. Ils lancent des malédictions. Et pour vous, parents, si vous, c'est pour vous, enfants, pardon, pour vous, enfants, pas parents, enfants, quand vous désobéissez à vos parents, qu'ils vous maudissent ou pas, vous vous maudissez vous-même. C'est pour ça qu'une fois que vous vous êtes converti en Christ Jésus, la première chose, si vous avez été un enfant récalcitrant, qui a rendu la vie difficile aux parents, première chose quand vous êtes converti, repartez vous prosterner devant vos parents s'ils sont encore en vie. Dites, papa, maman, je vous ai tellement fait de mal, je vous ai manqué de respect, je vous ai déshonoré. Vous me donniez des conseils que je n'ai pas suivis, je vous désobéissais, je vous ai volé de l'argent. Je vous ai même injurié, je vous calomniais. Vous poignardez dans le dos avec ma langue. Je vous demande pardon. Parce que voilà une parenthèse que j'ouvre avec les parents. Même s'ils ne vous maudissent pas, quand vous manquez de respect à vos parents, quand vous désobéissez à vos parents, c'est une malédiction que vous attirez sur votre tête. Ils n'ont pas besoin de vous maudire. Maintenant, si vous maudissez, c'est même encore grave. Sans qu'ils vous maudissent, vous êtes vous-même sous la malédiction. Parce que il y a ce grand verset en Éphésiens, chapitre
Éphésiens chapitre 6, voilà, au chapitre 6, premier verset, il a dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il a dit, selon le Seigneur. Donc toi, jeune adolescente, jeune fille chrétienne, ta maman te dit d'aller sortir avec un homme riche du quartier pour apporter l'argent. Tu ne le fais pas. Toi, jeune homme, ton père te dit d'aller mentir pour avoir un emploi. Tu ne vas pas le faire. Tu obéis selon le Seigneur. Donc si tu désobéis à tes parents qui te disent de faire une chose mauvaise, tu ne pêches pas. Même si tu es maudit, ça n'a aucune valeur. Exactement comme on a lu, à savoir qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Il n'y a pas de cause. Maintenant, si vous avez manqué de respect à vos parents, regardez le verset 1, Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Notez très bien que c'est selon le Seigneur, car cela est juste. Car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est un commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Regardez la promesse qui s'attache au fait que les enfants ont été obéissants à leurs parents. Quelle promesse? Tu vives longtemps. Heureux, qui ne veut pas vivre longtemps. Même les chrétiens affermis, vrais chrétiens qui attendent le retour de Jésus-Christ, ils veulent vivre longtemps. Si le Seigneur dit, est-ce que tu veux que je te prenne maintenant, toi, chrétien ou chrétienne, tu vas dire, Seigneur, mes enfants pourront être tristes. Des fois même, vous désirez vivre non pas pour vous. Vous désirez vivre parce que vous ne voulez pas faire souffrir les gens de votre absence, votre épouse, vos enfants, n'est-ce pas? Donc, c'est une grâce de Dieu d'avoir de longs jours sur terre, d'être rassasié. Et ce verset nous donne, verset 3, nous donne le bon résultat qui s'attache au fait que les enfants sont obéissants, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Et on a vu les enfants mourir de manière prématurée à cause de la désobéissance. Le papa dit, il ne faut pas sortir la nuit, aller te balader, on peut t'agresser. Le jour où on t'agresse, on te poigne, tu meurs. Tu as désobéi. C'est une malédiction. Tes parents n'ont pas maudit. Les parents te disent, évite les mauvaises compagnies, te voilà, tu te retrouves en prison parce que tu étais avec des amis qui ont braqué une banque alors que tu ne savais pas qu'ils braquaient une banque. Tout simplement, tu t'es retrouvé là le jour-là, tu étais avec eux. Ils ne t'ont pas dit qu'ils aillent braquer une banque. Ils savent que tu es chrétien ou soi-disant chrétien. Donc, si tu avais dit qu'ils allaient braquer une banque, tu ne serais pas avec eux ce jour-là. Ils t'ont dit, accompagne-nous, reste dans la voiture, on va faire une transaction dans la banque et on revient. Et ils vont braquer la banque. Quand ils reviennent, tu es au volant de la voiture. Tu vois, ça va les policiers qui t'encerclent. Tu dis, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Officier, qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur, levez vos mains. Si vous êtes aux États-Unis, il va dire, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce qui sera dit, tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. Vous avez droit à un avocat, etc. Et ils vous mettent des menottes. Et vous allez vous demander, mais pourquoi je me retrouve à la prison pour 20 ans, 30 ans? C'est une malédiction. Les parents n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche. On te dit, enfant, jeune fille, n'écarte pas tes jambes devant le prévenu. Les parents te donnent ce conseil que voilà, tu t'amuses, jeune fille, tu vas en boîte de nuit dans les bars. Et voilà que tu vas rencontrer un de ces jeunes hommes voyous qui te dévierge et qui te donne une grossesse. Et voilà, tu arrêtes les études, tu deviens misérable toute ta vie. Personne ne peut plus t'épouser. Tu ne peux plus trouver un travail parce que cet enfant ou ces enfants que ce voyou t'a donné sont un fardeau pour toi. Il a fui. Et te voilà. Est-ce une malédiction? Oui, c'est une malédiction. Tu n'es plus heureuse. Les enfants sont un fardeau. Tu aurais pu faire de belles études pour pouvoir avoir des moyens pour pouvoir à ta vie. Et voilà, tu es pauvre, misérable. C'est quoi? C'est une malédiction. Est-ce que les parents ont prononcé cette malédiction? Non. Donc, c'est une parenthèse que j'ouvre en disant que les enfants, surtout les enfants chrétiens, il y a des enfants chrétiens qui manquent de respect à leurs parents. Ils sont chrétiens, non. Ils sont chrétiens parce qu'ils vont dans cette dénomination que nous dénonçons. Ils n'ont rien de chrétien. Alors, un vrai chrétien doit respecter ses parents, même s'ils sont vieux. La Bible nous dit, ne méprise pas tes parents parce qu'ils ont les cheveux blancs, parce qu'ils sont devenus vieux. Ne les méprise pas. Même si tu vois ta mère qui est vieille, elle ne peut même plus voir, elle ne peut plus marcher. Tu lui dois du respect si tu es véritablement chrétien. Alors, si tu ne respectes pas tes parents, toi-même tu es sous la malédiction. Le parent n'a pas besoin de te maudire. Toi-même tu t'es mis sur la malédiction, Alors, mes frères,
Continuons avec ce récit. Voyons comment Dieu anéantit les projets des sorciers dans votre vie. Notez ce verset. Parce que pour pouvoir combattre sur le plan spirituel, il y a des chrétiens qui sont contents du combat spirituel. Et ce genre d'enseignement, vous allez voir des milliers et des milliers de personnes suivre ce genre d'enseignement. Parce que quand on dit enseignement, comment éviter le péché sexuel, comment fuir le péché, vous n'allez pas voir les gens connectés. Mais si on dit comment être délivré de la malédiction, les gens aiment cela. Alors, vous serez servis. Mais, comprenez à partir d'aujourd'hui que votre arme sur la base de Éphésiens chapitre 6, verset 17, nous devons nous saisir de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette épée, c'est une arme. Alors, pour combattre Satan, ses démons et les sorciers, parce que les sorciers sont des agents de Satan, si vous ne le saviez pas, nous devons connaître la parole de Dieu. Alors, que dit Job chapitre 5, verset 12 à 13? Job, c'est avant Somme, juste avant Somme. Donc, Job chapitre 5 nous donne des grands versets. Au verset 12, il a dit, Dieu anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Ce verset a une grande connotation de sorcellerie. Les hommes rusés, des projets, ils planifient des choses contre vous. Ils veulent vous pointer dans le dos, ils veulent vous tendre les pièges. Ils mettent des pots de banane sur vous. Il faut un sorcier pour mettre des pots de banane sur votre route. Il faut un sorcier pour mettre une punaise sur votre chaise afin que quand vous asseyez, vous percez la fesse. Ça, c'est des actes de sorcellerie. Comme aux États-Unis, quelqu'un a eu de lourdes peines d'emprisonnement parce qu'il a mis un serpent en caoutchouc dans le tiroir de son collègue. Il faut être un sorcier pour faire de telles blagues. Le serpent fait peur à l'homme normal. Il faut être un sorcier pour ne pas avoir peur des serpents. Donc, il met un serpent en caoutchouc dans le tiroir. Qu'est-ce qui se passe? Le collègue s'évanouit. Il pouvait perdre sa vie. Il a eu de longues années d'emprisonnement. Il faut être un sorcier pour tendre un piège à quelqu'un. Il faut être un sorcier pour mettre les bâtons dans les roues. Il faut être un sorcier pour mettre des pots de banane à votre voisin pour qu'il glisse. Il faut être un sorcier. Et le verset 12 de Job chapitre 5, c'est un verset qui fait allusion à la sorcellerie et aux sorciers. Donc, Dieu anéantit les projets des hommes rusés. Voilà la Bible, le verset de la Bible qui donne l'assurance que, quels que soient les projets de sorcellerie qui sont fomentés contre toi, mon frère, reste tranquille. Quels que soient les projets qu'on fait contre toi, si tu es en Christ véritablement, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Même Satan ne peut plus voir votre vie. Il va essayer de tâtonner, il rôde. C'est pour ça que la Bible dit que votre ennemi, le diable, dans 1 Pierre chapitre 5, lisez les versets 5 les versets 7 et 8, votre ennemi, le diable, rôde autour de vous. Il rôde pourquoi? Il ne peut plus contrôler votre vie. Il ne peut plus voir votre vie. Mais il rôde pourquoi? Si vous ouvrez une porte. Et comment vous ouvrez une porte? Vous baissez dans la foi. Vous baissez dans la lecture biblique. Vous baissez dans la prière. Vous vous assoupissez. Vous commencez à retourner petit à petit au monde. Vous lui ouvrez une porte. C'est là où il entre pour frapper. Il rôde. Regardez, si vous ne comprenez pas ce verset qui dit votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion du sang, je viens vous l'expliquer. Il rôde pourquoi? Parce qu'il ne peut pas attaquer le vrai chrétien. Il ne peut pas voir le vrai chrétien. C'est comme dans certaines régions tropicales, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine où il y a les moustiques. Les gens utilisent la moustiquaire. Voilà, ils sont habitués à la moustiquaire. Et pourquoi la moustiquaire? Tant qu'il y a la moustiquaire autour de votre lit, vous ne pourrez jamais être attaqué. Mais vous entendez les ronronnements. Ils ronronnent. Ils ronronnent. Ils veulent vous piquer. Vous entendez? Mais vous dormez paisiblement parce que vous savez que malgré les ronronnements, ils ne pourront pas vous piquer. C'est la même chose pour le vrai chrétien. Le diable avec ses démons vont ronronner autour de vous. Mais quand vous avez cette moustiquaire spirituelle qui vous enveloppe, ils vont ronronner. Vous allez les entendre. Vous pourrez même les voir hors de la moustiquaire, se poser sur la moustiquaire. Mais est-ce qu'ils vous piquent? Ils ne vous piquent pas. Est-ce qu'ils vous atteignent? Ils ne vous atteignent pas. Est-ce qu'ils peuvent vous inoculer, vous piquer, vous inoculer le sang mélangé avec le sida qu'ils ont tiré du voisin? Non, pas du tout. Ils ne pourront pas vous piquer, n'est-ce pas?
Mais ouvrez un tout petit peu. Imaginez que vous vous assoupissez. Hein? Si vous n'êtes pas un dormeur, un dormeur discipliné, il semble qu'il y a des gens qui dorment vraiment de manière désordonnée. Les pieds se balancent en pleine nuit. Ils se retrouvent, la tête est de ce côté, mais le matin, quand ils se réveillent, la tête est de l'autre côté. On ne sait pas s'il fait la gymnastique pendant qu'il dort. Donc, si vous êtes un tel dormeur indiscipliné, votre pied va ouvrir la moustiquaire, n'est-ce pas? Et quand votre pied ouvre la moustiquaire, pendant votre sommeil, vous ne savez pas que la moustiquaire est ouverte, les moustiques viennent et ils vous piquent. Et c'est ainsi qu'il faut contaminer le sida, le sang du sida qu'ils ont pris de leurs voisins. Et voilà, vous avez le sida alors que vous avez été un chrétien pieux, etc. Est-ce que vous voyez comment ce qui se passe sur le plan physique, c'est la même chose sur le plan spirituel? Donc, fermons les portes. Fermons les portes. Quand vous fermez les portes, Satan ne peut pas vous attaquer. Les malédictions ne peuvent pas avoir effet sur votre vie. Fermons les portes. Donc, ce verset, Job chapitre 5, verset 12, c'est l'un des premiers versets qui nous montre que Dieu anéantit les projets des sorciers. Lisons le verset 12 à nouveau. Dieu, l'Éternel, anéantit les projets des hommes rusés et leurs projets, et leurs mains ne peuvent pas les accomplir. Verset 13, il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Les desseins, les projets, les plans, les complots des hommes sorciers, des hommes mauvais, des hommes méchants. Parce que pour être un sorcier, il faut être foncièrement méchant, aigri, jaloux. C'est ça les sorciers. Vous passez la même au quartier, vous ne lui avez rien fait. Vous lui dites même bonjour. Des fois même quand il vous arrête, il dit je veux un casier de bière ou une bouteille de bière. Même si, sachant que vous êtes chrétien, vous ne voulez pas amener quelqu'un s'enivrer, mais le temps vous lui dites, bon voilà, prenez voilà 500 francs, voilà 1000 francs, c'est pas là, achetez plutôt un jus. Peu importe ce qu'il va faire avec l'argent plus tard. Vous lui faites du bien, vous êtes serviable, parce qu'avec le sorcier, même si vous lui faites du bien, même si vous êtes serviable, il a le mal en lui. Il a le mal en lui. C'est pour cela que si vous connaissez quelqu'un qui veut vous faire du mal, la meilleure arme, c'est même d'ailleurs de prier pour que Dieu brise ce cœur de méchanceté, parce que les sorciers, c'est quoi? Ils ont été eux-mêmes trompés par le diable. Ils ont été trompés par le diable. Donc, les projets des hommes artificieux sont comment? Renversés, anéantis, renversés. Il y a un autre verset. Ce verset est merveilleux. Vous allez aimer ce verset. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Très grand verset, mes frères et sœurs. Vous allez aimer ce verset. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Qui dit quoi? Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ah, mes frères! Oh là là, j'aime ce verset. Je relis ce verset. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Formez vos projets. Ah, ce genre de Jésus-Christ est là. On lui donne 72 heures, il va mourir par accident. Formez vos projets. Envoyez les paroles psychiques, envoyez les paroles, des prières psychiques, faites des incantations, faites des psalmodies, faites des formules magiques avec votre langue. Envoyez-les vers Georges. Ah, ça ne va pas réussir. Parce que je m'appuie sur ce verset. Appuyez-vous à partir d'aujourd'hui sur ce verset que je vous donne sur Jésus-Christ TV. Verset 10, Ésaïe chapitre 8, verset 10. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez les ordres, ils seront sans effet. Pourquoi? Dieu est avec nous. Donc, il faut que Dieu soit avec toi. Et pour que Dieu soit avec toi, fais sa volonté. Mets en pratique ses commandements, même si ses commandements sont pénibles. Dieu va voir l'effort que tu fais. En voyant l'effort que tu fais, il va t'aider dans sa faiblesse. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dieu va voir l'effort. Mais il y a des chrétiens qui disent, bah, non, je ne veux même pas obéir votre parole, là, vous exagérez, vous voulez quoi, vous voulez dire que vous êtes ça. Je ne veux même pas, Dieu me connaît, il ne me juge pas, ne me juge pas. Je ne veux même pas dire. Donc, ça, c'est les chrétiens rebelles. Quand vous voyez une sœur ou un frère, entre guillemets, vous parlez de cette manière, sachez qu'il n'aime pas la parole de Dieu, elle n'aime pas la parole de Dieu. La personne n'est pas prête à obéir. Mais pour quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux bien faire ta volonté, mais j'ai encore la faiblesse, fortifie-moi s'il te plaît. Et Dieu va avoir le désir de fuir le péché, il va vous aider. Et quand vous êtes agréable à Dieu, Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, ils vont faire des complots, ils vont envoyer des malédictions. Ces malédictions n'auront pas d'effet. Je pense qu'à ce niveau, vous comprenez déjà comment, en tant que chrétien, nous pouvons anéantir les malédictions qui sont sur notre vie. Nous pouvons les anéantir en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, nous les anéantissons. Les malédictions qui sont sur notre vie.
Voilà. Il y a un autre verset, Psaume 21. Retournons à Psaume. Notez ces versets, c'est quelques bonbons spirituels, quelques perles bibliques pour votre instruction, pour galvaniser, booster votre foi. Voilà, la parole de Dieu, la Bible dit en Romains chapitre 17, verset 10, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. En entendant ces perles spirituelles, ces perles bibliques, ça booste votre foi. Et une fois que vous avez la foi, vous devenez robuste sur le plan spirituel. Vous devenez, quand les gens, les sorciers vous voient, ils voient une fournaise ardente ambulante. Ils ne peuvent pas s'approcher de vous. Ils vont essayer. Il y a des gens qui ont dit, mais on n'arrive pas à attaquer telle personne. On n'arrive pas à le voir même. Quelle puissance ils ont. Mais comme ils ont été aveuglés par Satan, ils ne savent pas que c'est la puissance de l'Esprit, parce que nous sommes fidèles à Dieu, etc. Donc, regardez Psaume 21, verset 11. Plutôt le verset 12. Verset 12. Psaume 21, verset 12. Ils ont projeté le mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Voilà. Voilà un bon verset aussi que vous devez mémoriser. Les gens vous attaquent, les gens veulent votre mal. Vous êtes agréable à Dieu. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas que ce que je partage là, ce n'est pas pour n'importe quel chrétien. C'est pour des chrétiens qui s'attellent à craindre Dieu, à faire la volonté de Dieu, à marcher. Ça, ce n'est pas pour n'importe qui. Donc, si tu es un chrétien marchant à califourchon, un pied dans le monde, un pied à Christ, ce n'est pas ta place ici. Va chez ICC, Ivan Kassadou, va chez Marcelo Tunasi, va chez Kazarema. Ta place n'est pas ici. Et ne te prévois pas de ce besoin. Parce que là-bas, ils vont te raconter que donne 1000 € chaque mois pour être riche. Fais ceci pour être protégé par les démons. Bois le lait, casse les œufs, fais la poudre, mélange et frotte-toi ça sur le visage chaque matin. Ils vont vous donner des choses de sorcellerie. En fait, ce n'est pas les hommes de Dieu, c'est les hommes de Satan. Mais ce que je vous donne aujourd'hui, c'est pour les vrais chrétiens. Quand il dit vrai chrétien, vous m'entendez souvent dire vrai chrétien, c'est quelqu'un qui prend son salut au sérieux, qui a la crainte de Dieu. Est-ce que moi qui vous parle, je suis déjà à 100% parfait? Non! Mais le fait que j'ai conscience de ce que je dois plaire à Dieu, c'est déjà un bon pas. Je suis sur la bonne voie. Je peux faire des fautes, je peux chuter de temps en temps. La parole de Dieu dit, cette fois le juste tombe, l'Éternel le relève. Il faut avoir conscience de ce que Dieu est celui qu'on doit craindre. Il n'est pas notre ami, on ne blague pas avec lui. On doit le craindre, on doit marcher en mettant ses commandements en pratique. Donc regardez le verset 12, Psaume 21, verset 12. Ils ont projeté le mal contre moi. Oh Georges, 72 heures, tu vas mourir par accident de circulation. Ils protègent. Voilà, ça fait plus d'un an. Les malédictions de Toto, Charles Passot n'ont pas eu d'effet. Et il n'est pas le seul. Et moi, votre frère Georges, je suis l'homme le plus maudit. Permettez-moi ce zèle. Du moins, l'un des hommes les plus maudits de la terre. Du moins, dans le monde francophone. Avec tous ces sorciers qu'on expose. Rappelez-vous cette émission où je prends un sorcier dans son piège, je l'appelle pour me faire passer pour un pasteur qui veut les bagues magiques. Et quelques minutes après, je lui dévoile que, mon cher ami, j'étais plus dans le piège. Répands-toi. Un homme comme celui-là qui manipule, qui gère des puissances ténébreuses, des démons, qui télécommande les démons sur les gens. Combien de fois m'a-t-il maudit? Combien de fois ces faux pasteurs que je dénonce me maudissent? Mais moi voici, n'est-ce pas? Je vous prêche la parole et plus ils maudissent, plus je suis plus fort. Combien sont allés chez des prêtres vaudous au Bénin, au Togo, au Nigeria pour me maudire? Vous allez demander, Georges, comment tu le sais? Je le sais parce que c'est la réalité. Dieu ne nous cache rien. Combien de fois ils ont comploté me tuer physiquement? Et Camille Makosola dit une fois, il dit que qu'est-ce qui nous empêche d'envoyer quelqu'un avec une balle là-bas, avec une balle de fusil, avec un fusil et une balle là-bas? Vous pensez que vous pouvez être caché avec Internet et autres aujourd'hui? Vous ne pouvez pas être caché. Et après les informations de qui que ce soit, ça va apparaître. Donc nous ne sommes pas cachés. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas être caché à Satan. La meilleure cachée, c'est en Christ Jésus. Notre vie est cachée en Christ. Et quand votre vie est cachée en Christ, quelqu'un vient dire, voilà sa maison, va mettre une bombe, va avec une mitraille, défendre la porte, tire sur tout le monde, il arrive, il voit plus une rivière. Il y a eu des témoignages comme ça. Mais vous m'avez envoyé le tuer, il y a des témoignages des anciens bandits.
tel homme de Dieu m'a envoyé le tuer. Arrivé, c'est une rivière que j'ai vue. C'est une rivière alors qu'il n'y a pas de rivière. Arrivé, c'est un grand feu. C'est une forêt qui est en train de brûler. Je garde la voiture, je ne vois pas, je suis perdu. J'arrive, c'est une rivière, c'est un rocher. C'est un tas de poubelles. Dieu rend invisible la maison. Vous pensez que c'est possible? C'est possible. C'est pour ça que nous avons un grand Dieu. Regardez, ces projets ne peuvent pas s'accomplir. Ne peuvent pas s'accomplir. Donc Dieu anéantit les projets des sorciers. Et il y a aussi un grand verset, allons à Isaïe. Donc, on partait Isaïe, Somme, partons à Isaïe. Oh, j'aime ce verset, je l'ai mémorisé par cœur d'ailleurs. Isaïe 54, verset 17. Toute langue, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi en malédiction, en jugement, peu importe. Dieu l'anéantira. Voilà, je l'ai mémorisé. Mon frère, ma soeur, mémorise ce verset. Il ne s'agit pas seulement de mémoriser comme un perroquet, parce qu'un perroquet peut mémoriser la parole de Dieu. Mais la différence d'un perroquet, nous, chrétiens, on peut les mettre en application. On peut croire et agir conformément à ce verset, c'est qu'un perroquet ne peut pas faire. Donc ne soyez pas des chrétiens perroquets qui viennent sur Jésus-Christ TV pour suivre, ils récitent cela. Mais ils n'appliquent pas ça dans leur vie. Leur vie ne reflète pas ce qu'ils ont appris. Comme étant au Cameroun, il y a une femme que j'ai confrontée dans une abominable église, un cas de concentration. Et visiblement la mise d'une prostituée avec les cheveux rouges sur la tête, faux cheveux en nylon sur la tête. Elle dit qu'elle suit les enseignements de Jésus-Christ TV. Et je lui ai dit, tu suis les enseignements de Jésus-Christ TV et tu es encore ici. Son faux pasteur s'est enflammé. Ici, c'est comme ça, on arrête le tournage. Dans un temple au Cameroun, il y a 2 ans, dénoncé ce faux pasteur de Yaoundé. Je demande donc à cette femme-là, tu me suis et tu es ici. Et quand je vois sa mise, les cheveux comme si c'est une sirène qui est venue mettre ça sur sa tête, une mamie Wata. C'est ça le problème, mes frères et sœurs. Un vrai chrétien met la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça que de plus en plus, vous m'entendez dire vrai chrétien. Parce que le mot chrétien est devenu banal. Donc si on dit chrétien, tout le monde va se dire chrétien. Maintenant, désormais, parlons de vrai chrétien. Et la Bible nous montre qui est un vrai chrétien. Alors, mémorisez ce passage et mettez-le en pratique. Ésaïe 54, verset 17. J'espère que j'ai dit le verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Très grand verset, très grande proclamation. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ça veut dire que voilà notre héritage. Héritage ou promesse. Voilà notre héritage. Voilà ce que Dieu nous promet. Que toute langue forgée contre toi sera sans effet. Dieu l'anéantit. Rien ne peut se passer. Rien ne va se passer. Tu as la puissance, tu as la protection. Toute malédiction forgée contre toi. Parce que la langue qui se lève contre toi, c'est la langue de sorcellerie, de malédiction. Il y a une très très belle histoire, l'histoire de Balaam. La Bible parle de la voix de Balaam. Je crois que Jude, le petit frère du Seigneur Jésus-Christ, on a fait l'étude de Jude, où nous avons vu la voix de Balaam et la voix de Caïn. Balaam était un prophète de Dieu qui marchait avec Dieu, mais à cause de l'amour de l'argent, l'amour de la gloire du monde, il a été séduit par un roi, le roi de Moab. Moab, c'était l'un des peuples ennemis à Israël, le peuple de Dieu, qui adorait les divinités sataniques, qui adorait les Baals, les Astartés, autres. Dieu avait mis Israël en garde contre ces peuples, Moab, Édom, etc. Donc, Balak, B-A-L-K, Balak, le roi de Moab avait une grande frayeur contre Israël. C'est la même chose ici. Quand vous êtes un véritable chrétien qui marche dans la sanctification, vous ne voyez peut-être pas ça avec vos yeux physiques, mais dans le domaine de Satan, vous êtes la frayeur. Est-ce que vous le saviez? Les choses de l'Ancien Testament sont pour notre édification. Et je vous dis, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est une lumière des choses que dans le Nouveau Testament, nous vivons sur le plan spirituel. Je reprends. Tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament de manière physique, ça a une explication, ça a un accomplissement, une réalisation dans le Nouveau Testament, mais sur le plan spirituel. Alors, qu'est-ce que nous voyons?
Nous voyons dans Nombre, il faut que j'y sois d'abord. Nombre, c'est le 4e livre de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Au chapitre 22 à 24, lisez vous-même, mais je ne peux pas tout vous lire pour gagner du temps. Cette série que nous avons, c'est pour des petites exhortations. 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, pas plus. C'est maintenant samedi qu'on peut avoir la nourriture solide, costaud. Alors, vous-même lisez attentivement les chapitres 22, 23 et 24 pour l'histoire de Balaam. Donc, les enfants d'Israël, on peut lire au verset 1. Nombre chapitre 22, verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Vous vous rappelez de la chute du mur de Jéricho, après que les enfants de Josué et les enfants d'Israël eurent fait le tour cette fois, n'est-ce pas? Donc, Balak, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Ils ont vu comment Israël a décimé les Amoréens. Et qu'est-ce qui se passe au verset 3? Et Moab fut très effrayé. Il n'est pas dit qu'il fut effrayé, mais comment? Très effrayé, en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. C'est la même chose. C'est la même chose. Nous qui sommes en Christ véritablement, non seulement notre vie est cachée en Christ, si vous pouviez savoir la frayeur que nous causons à nos ennemis, si vous pouvez savoir la frayeur que nous causons aux sorciers, ils veulent nous attaquer, ils ne peuvent pas. Ils voient comment nous sommes environnés. Toi, ma soeur, toi, mon frère, tu penses peut-être que tu es seul. Pendant que tu fais ta prière la nuit avant de dormir ou tu lis ta Bible, tu penses que tu es seul. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour voir des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui t'environnent, la Bible dit que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut, la vie éternelle, donc nous les chrétiens. Si tu pouvais savoir des milliers d'anges qui sont autour de toi, tu n'aurais plus peur. Tu n'aurais plus peur. La peur vient du fait que tu ne réalises pas comment Dieu nous protège quand nous faisons sa volonté. Des milliers d'anges nous protègent. On peut même lancer une bombe. La bombe n'a aucun effet sur ta maison, qu'elle soit spirituelle ou physique. On peut lancer des choses contre ton corps. On a eu des attaques, mon épouse et moi, les enfants, des attaques terribles, mais on sent que c'est une attaque terrible parce que Dieu nous le révèle. Mais c'est comme si une bombe a été lancée, mais elle n'a pas explosé. On vient seulement prendre la coquille qui n'a pas pu exploser. Elle ne pourra même plus exploser, on la met seulement dans la poubelle. On a expérimenté des grandes choses. Je prendrai des heures et des heures pour vous expliquer, pour vous montrer comment nous avons été exposés à des attaques spirituelles et même physiques graves. C'est pour ça que je vous enseigne ces choses avec assurance comme les ayant expérimenté. J'ai expérimenté la puissance de Dieu. Face à la mort, face à toutes les attaques, la plus grande attaque, c'est la mort. On a eu la victoire, victoire sur victoire. C'est pour ça que je vous enseigne ces choses comme les ayant expérimenté. Ce n'est pas maintenant pour me vanter, ce n'est pas pour me vanter, pour attirer la gloire sur moi. Non, ne me comprenez pas mal, s'il vous plaît. C'est pour vous galvaniser, c'est pour vous communiquer cette foi, cette assurance que ne vous plaignez pas, ne vous effrayez pas. C'est plutôt les ennemis qui ont peur. Et quand les sorciers voient qu'ils ne peuvent pas t'attaquer, toi, mon frère, ils ont peur de toi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer une jeune femme ayant la mise de prostituée pour se dandiner chaque fois devant ton balcon ou bien devant ta fenêtre. Elle se dandine, elle passe, on ne sait pas ce qu'elle cherche. C'est un instrument de Satan pour te faire tomber. Et si tu tombes, ils n'auront plus peur de toi. C'est ainsi qu'ils vont entrer par cette porte, pouvoir maintenant te maudire, pouvoir t'attaquer. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Alors, Balak avait peur des Israélites. Et nous sommes aujourd'hui la nouvelle Israël. Nous sommes aujourd'hui la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste, le corps de Christ, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Et les ennemis ont peur. Donc, verset 4, disons encore le verset 3. Et Moab, le roi de Moab, et son peuple, Moab c'était le peuple, et le roi, il fut tellement effrayé en face d'un peuple très nombreux, aussi nombreux, et Moab fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. C'est ce qui se passe. Je répète que quand vous êtes agréable à Dieu,
vos ennemis, vous êtes sur le plan spirituel, c'est que vous ne pouvez pas voir ces choses. Mais si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir la frayeur que vos ennemis. Peut-être ce voisin du quartier qui passe le temps à faire les incantations, même au-dessus dans l'immeuble, ce voisin au-dessus de l'immeuble qui fait les incantations, il n'arrive pas à te voir, il n'arrive pas à t'atteindre, à t'attaquer. Pourquoi? Toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Et bien, des fois, nous, les croyants chrétiens, nous sommes naïfs. Si Dieu vous montrait ce qui se passe autour de nous, même dans nos familles, même dans nos entreprises là où nous travaillons, si Dieu te montrait ce qui se passe autour de ton siège, dans le bureau dans lequel tu travaillais, oh, tu vas rendre grâce à Dieu. On n'a pas besoin de voir cela. Heureux celui qui croit sans avoir vu, disait Jésus, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de voir que Dieu te montre. Crois seulement à ce que t'enseigne, tu verras ta vie ne sera plus la même. Et même en écoutant déjà, toi qui penses que tu avais les malédictions, même à ce niveau déjà, tu es victorieux. Voilà comment anéantir les malédictions. Voilà, les gens s'attendaient à des formules, des choses. C'est la parole de Dieu qui vous délivre. Et elle est simple. Parce que nous, les chrétiens, nous ne voulons pas les choses simples, nous voulons les choses compliquées. Il faut que Camille Makoso nous dise de boire le lait à minuit. Il faut que Papa Florian nous dise d'avaler un serpent. Ou de faire quoi que ce soit, ou je ne sais pas, de nous frotter la poudre sur le visage à 5 h du matin. Voilà ce que vous voulez. Mais mettre la foi en Dieu, en Jésus-Christ, pour vous, c'est simple. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est cette simplicité qui fait notre puissance. Cette simplicité, nous croyons à cette parole que j'enseigne. C'est pour ça que vous me voyez toujours avec la Bible. Parce que c'est un trésor, c'est la puissance, mes frères et sœurs. C'est la puissance. Donc, si vous lisez cette histoire, Balak envoie des gens chercher Balaam. Balaam avait la capacité de maudire. Il avait la capacité de maudire qui que ce soit, de bénir qui que ce soit. Donc il envoie les gens chercher Balaam. Mais Dieu dit à Balaam, tu ne maudiras pas ce peuple parce que ce peuple est béni de moi. J'aimerais que vous lisez tranquillement l'histoire. Jusqu'à ce que Dieu dit à Balaam de ne pas se rendre vers Balak. Balaam sans doute séduit par l'argent. Se hasarde, se dirige vers le roi Balak. Et qu'est-ce qui se passe? Un ange apparaît. Lui ne voit pas l'ange. Son ânesse voit l'ange. L'ânesse commence à se détourner pour éviter l'épée que l'ange tenait. L'ange voulait frapper Balaam, qui avait désobéi à Dieu, qui voulait aller chez Balak le roi, alors que Dieu lui avait dit ne va pas. Lisez attentivement cette belle histoire, on n'a pas le temps pour l'examiner. Le verset 22 à 24, c'est le chapitre 22 à 24, c'est le chapitre 22, 23, 24. Sans l'ânesse qui avait protégé son maître Balaam, Balaam aurait été frappé par l'ange. Et Dieu ouvre la bouche à l'ânesse commence à parler à Balaam. Balaam, tellement emporté par l'égarement, ne se pose pas la question pourquoi l'ânesse, un animal, peut me parler. Et c'est une grande révélation. Quand vous allez lire attentivement cela, vous allez découvrir comment Dieu peut faire parler un animal. Si les animaux ne parlent pas, ma compréhension en lisant cette histoire, c'est que, en lisant ce chapitre 22 de Nombre, c'est que Dieu a bloqué le langage des animaux aux hommes. Mais les animaux entre eux parlent. Mais Dieu peut ouvrir la bouche d'un animal afin que ce qu'il dit soit compréhensible par un homme. Donc, l'ânesse commence à parler. Et Balaam aussi, tellement aveuglé par l'égarement. Quand vous égarez les voix de Dieu, vous devenez aveugle. Il ne se pose pas la question, mais pourquoi une ânesse va me parler? Pourquoi une ânesse généralement ne parle pas? Pourquoi une ânesse va me parler? Lui aussi répond à une ânesse. Et l'ânesse lui dit, mais ne vois-tu pas l'ange qui est là, il doit te frapper. Moi, je te sauve la vie et toi, tu me frappes. Parce qu'il a frappé l'ânesse parce que l'ânesse allait le renverser. L'ânesse est affalée. Il dit à l'ânesse lui dit, mais tu ne vois pas cet ange, etc. Il commence à avoir la conversation avec l'animal. Dieu ouvre les yeux à l'animal pour que l'animal voit l'ange. Mais un homme de Dieu, soi-disant, prophète, ne voit pas l'ange. Incroyable. Quand quelqu'un sait égarer la voix de Dieu, il devient moins qu'un animal. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle d'un homme animal qui ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Non seulement un homme animal, un homme qui s'égare la voix de Dieu devient moins qu'un animal. L'ânesse a discerné ce qui se passait parce que l'ânesse a vu l'âme.
Mais un homme de Dieu, pourtant, Balaam, lui ne voit pas l'ange, il ne voit pas l'ange. L'ânesse voit l'ange, mais Balaam ne voit pas l'ange. Balaam ne se pose même pas la question pourquoi un animal subitement me parle. C'est plus tard qu'il a compris. Pourquoi le cœur était toujours dirigé vers Balaam. Vers Balak, pardon. Là, avec le gars. Et qu'est-ce qu'on peut dire au verset 16 d'abord? C'est-à-dire que verset 15, Balak envoya de nouveau les chefs en plus grand nombre. Il avait d'abord envoyé une première partie de personnes. Il envoie encore. Donc ces personnes, ces chefs en grand nombre, qui arrivèrent, qui étaient plus considérés que les précédents, il les envoyait, verset 16. Ces chefs, verset 16, arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Je te ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, maudis-moi les Israélites, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu. Verset 18, Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni grande, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Voilà. Et si vous lisez, vous voyez qu'il ne pouvait pas bénir, il ne pouvait pas maudire le peuple de Dieu. Hein? J'aurais bien voulu prendre le temps pour lire ce passage. Je cours après le temps, mais vraiment, prochainement, plaise à Dieu, on va bien utiliser cette histoire. Mais lisez-la, vous allez découvrir beaucoup de choses par vous-même. Lisons un dernier verset dans ce passage, Nombre chapitre 23, verset 8. Il a dit quoi? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Donc, le roi Balak, ce roi moabite abominable, voulait que le prophète de Dieu maudisse le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que Balaam dit? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Quelle est la révélation ici? Quand vous êtes sous la bénédiction de Dieu, personne ne peut vous maudire. La malédiction de quelqu'un qui va vous maudire vient du fait que vous n'êtes plus sous la bénédiction de Dieu, vous êtes sorti de la bénédiction de Dieu par votre marche en arrière, vous avez fait naufrage par rapport à la foi, vous êtes retourné au monde, vous avez recommencé à pécher, vous êtes retourné à ce que vous avez vomi. Vous n'êtes plus sous la bénédiction de Dieu. C'est comme un enfant. Je suis avec ma fillette de 2 ans, bientôt 3 ans. J'ai un parapluie et c'est une forte pluie, une forte averse qui tombe. Vous avez l'impression que les gouttes vont vous transpercer la peau. J'ai un parapluie tellement solide et elle est avec moi. Tant qu'elle est sous le parapluie, elle ne va pas se mouiller. Je vais tenir sa main et je vais lui dire non, il faut tenir la main fermement, ne sors pas du parapluie, aucune goutte ne va la toucher. C'est un parapluie bien large, bien solide. Mais à supposer qu'elle sort un instant de ce parapluie, elle sera mouillée. Imaginez-vous que ces gouttes sont des malédictions. Tant que vous êtes sous le parapluie de Dieu, vous êtes sous la bénédiction. Mais si vous sortez, vous êtes sous la malédiction, mes frères, je vous en supplie, allez lire attentivement les chapitres 22, 23, 24 de Nombre, sur cette histoire de Balaam. Et terminons avec Galates chapitre 3. Voilà le grand secret de la délivrance des malédictions. Donc vous qui dites, voilà, oh frère Georges, il y a une malédiction dans ma vie, je suis sous la malédiction. Si tu es un vrai chrétien, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ces pasteurs qui font des séminaires tels que séminaire sur briser les malédictions ancestrales, parentales, et ils vous font même payer. Vous allez même encore prendre d'autres malédictions parce que vous allez payer la parole de Dieu. Vous n'êtes plus sous la bénédiction de Dieu, vous allez même encore prendre des malédictions. Donc ils vous disent, venez, on va vous délivrer des malédictions. Ils vous font payer. Or, si vous saviez que ce pasteur qui fait payer la délivrance des malédictions, vous allez encore ajouter les malédictions et vous allez éloigner de Dieu. Il vous a donné la plus grande malédiction qui est la mort. Allez lire Actes chapitre 8. Au cas de Simon le magicien, vous allez comprendre que donner l'argent à un pasteur pour une délivrance, pour un enseignement, pour une prière, pour une prophétie, c'est la mort que vous avez payée sur votre tête.
Faites attention. Voilà le grand secret gratuit de la délivrance des malédictions. Et vous devez connaître ce verset par cœur. C'est Galates chapitre 3, verset 13. Il a dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Est-ce que vous voyez? Comparez ce verset avec ce que nous venons de lire au sujet de Balaam et de Balak qui voulaient maudire le peuple d'Israël. À l'époque du peuple où le peuple d'Israël était confronté aux Moabites, sous le règne de Balak, aucun homme ne s'était livré à eux pour être malédiction pour eux. Mais nous, chrétiens aujourd'hui, nous avons quelqu'un, le Fils de Dieu venu du ciel, qui meurt sur la croix et devient malédiction pour nous. Voilà le secret. Je peux m'arrêter là, mes frères et sœurs. Je peux m'arrêter là. Voilà le secret. Si tu penses qu'il y a une malédiction dans ta vie, examine ta vie attentivement. Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Est-ce que toi-même tu n'es pas la cause de ta malédiction? Est-ce que tu sais même quand même douter de Dieu? Tu as-t-il la malédiction sur toi? Allez lire Hébreux chapitre 11, verset 6 qui dit, « Or, sans la foi, il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. » Sans la foi, et le manque de foi se manifeste comment? Le doute, la peur, l'inquiétude. Est-ce que vous savez que le simple fait de murmurer contre Dieu, de dire, ah, vraiment le Seigneur, depuis que je traverse cette situation, il m'a oublié, voilà, vous attirez la malédiction. Est-ce que vous saviez cela, mon frère et ma soeur? Le simple manque de foi, vous êtes devant une situation difficile que vous traversez, vous manquez de foi, sans le savoir, vous avez attiré la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est quoi? C'est la malédiction. Et une fois que vous êtes sur cette malédiction, vous avez ouvert la porte pour les sorciers, les démons, pour Satan d'ajouter encore d'autres malédictions, de vous attaquer. Donc vous allez de mal en pire, de mal en pire, de mal en pire. Mes frères, voilà le grand verset. Nous sommes sous la protection de Dieu. C'était vraiment un plaisir, mes frères et sœurs, de vous montrer ces choses. Comprendre que nous avons la puissance. C'était un plaisir de vous montrer ces choses, mes frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.